Là, vous êtes dans la joie. Si vous êtes dans la joie, on peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je sais que le Seigneur, il sera encore merveilleux pour nous. Il va nous édifier. Parce que la parole de Dieu, c'est pour l'édification de l'Église. Nous voulons encore être édifiés. On peut éteindre les chauffages parce que je vois les gens. Le Seigneur va nous édifier avec sa parole. Le Seigneur va nous faire du bien. Bien-aimés, nous allons prendre les portions des Écritures. Je pense que nous allons beaucoup plus aujourd'hui aller à la création. Parce que le Seigneur a des choses à créer dans notre vie aujourd'hui. Prenons Job, chapitre 40. Job, chapitre 40. J'ai oublié mes lunettes, mais le Seigneur va nous faire grâce. Job, chapitre 40. Je pense, dans vos Bibles, ça commence au verset 10. Mais dans ma Bible, moi, ça commence au 15e verset. Vous allez lire des versets 10 à 19. C'est par là que nous allons bavarder cet après-midi. Le Seigneur va se déployer dans les Écritures pour nous faire du bien. Job, chapitre 40, on va commencer au 10e verset au 19e. Mais dans ma version, c'est verset 15. Si je ne me trompe pas, on peut faire la lecture. Un bien-aimé qui a trouvé la référence, il peut nous lire la parole de Dieu. Voici l'animal par excellence que j'ai créé, tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Verset 16. Vois sa force est dans ses reins et sa vigueur est dans les muscles de son ventre. Je continue. Il redit sa queue comme un cendre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés et ses os sont des tubes de bronze. Ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef d'œuvre de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus, il se cache dans les roseaux et les marécages, il se cache dans les roseaux et les marécages. Les lotus, les coureurs de l'air ombre, les sels de la rivière environne. Si le feu devient violent, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il reste confiant. Est-ce que quand il a des yeux ouverts qu'on pourrait attraper, utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer les nez? Verset 16. Prendras-tu les Léviathans à l'hameçon? Lui attachera-t-il des gaines avec une cordon? Mettra-t-il une baguette dans ses narines? Lui transpercera-t-il
la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de nombreuses supplications? Tu parleras-t-il d'une voix douce? Complira-t-il une alliance avec toi? Pourrait-il prendre comme esclave pour toujours? Jouera-t-il avec lui comme avec un oiseau? L'attachera-t-il pour amuser tes filles? Des pécheurs en feront-ils des commerces? Les partagera-t-on entre les marchands? Tribuant sur sa peau des flèches et de sa tête des harpons. Posons la main sur lui. Tu souveraineras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Amen. Amen. Amen l'Église. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Amen. Et que nous puissions nous faire aussi grâce d'y apporter quelque chose. Je pense que dans cette version où on a parlé voici l'animal, mais dans vos Bibles à vous, on a parlé voici l'hippopotame. C'est de l'hippopotame qu'on va parler cet après-midi. Vous allez comprendre que notre prédicateur qui nous a laissés dans ce chemin, il a commencé à nous parler du crocodile. Vous allez comprendre que les deux animaux, je ne sais pas si je vais dire animaux, ce sont des animaux marins, les animaux aquatiques. Ils vivent dans les eaux. Mais bien aimé, j'ai eu la peine, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a voulu qu'on parle de l'hippopotame aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'étais tourmenté pour parler de ces messages aujourd'hui. Mais je pense que vous avez vu plusieurs choses que le bien-aimé a soulevées dans la lecture. Mais vous allez comprendre que cet animal, il est l'originaire de l'Afrique. L'origine de l'hippopotame, c'est l'Afrique. Parce qu'à la création, frère, la terre tout entière appartenait à Dieu. Ce n'était pas seulement les jardins, mais Dieu a placé des richesses au Congo, il a placé des richesses en Afrique australe, partout. Mais cet animal de l'hippopotame, il est l'originaire de l'Afrique. Mais vous allez comprendre que quand tu vas aller labourer avec la rousse ou Wikipédia ou bien quoi, on va te dire que cet animal, il pèse 3 tonnes. Cet animal de l'hippopotame. Mais il va nous intéresser pour chercher à en parler. Pourquoi nous voulons parler de cet animal et pourquoi Dieu nous a parlé du crocodile. Mais le crocodile est au chapitre 41. Mais on a fait quand même un tour en arrière pour parler de cet animal. Mais vous allez comprendre pourquoi Dieu a voulu nous parler de cet animal dans la parole. Parce que c'est la création. Dans la création, quand Dieu est en train de créer, il commence avec cet animal dans la création. Il a été créé un jour. Mais j'aimerais quand même prendre avec vous une écriture. C'est dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 20. Je pense que l'apôtre Paul, animé par le Saint-Esprit, il commence à nous expliquer ces choses. Il parle de l'hippopotame, mais sans les citer. Romains chapitre 1, le verset 20. On va nous faire la lecture. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexécutables. Amen. 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 Bien, mais quand vous regardez dans cette écriture, on nous parle de l'hippopotame.
Comment on nous parle de l'hippopotame? On nous parle de la création. On nous dit que Dieu, dans la création, il a créé des choses qui expliquent sa divinité. Bien aimé, quand on parle de l'hippopotame, Dieu se cache lui-même dans la création. Je vais vous parler d'une chose. Frère, cette histoire qui se passe dans la Bible, Job a eu 4 amis. Les 4 amis de Job, ils ont vu Job souffrir. Ils ont vu Job tomber malade. Ils ont vu les enfants de Job mourir. Job restait comme un homme de rien. Mais ils ont fait des discours de tour à tour. Le premier a commencé, c'était pour condamner Job. Le deuxième a commencé, c'était pour condamner Job. Le troisième a même maman. Mais Eliou, qui était le 4e, lui, il a dit, je croyais que les cheveux blancs pouvaient parler. Je croyais que la vieillesse pouvait parler. Mais ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est l'esprit du Très-Haut. Il a parlé de la part du Seigneur, mais Job se sentait toujours qu'il était innocent, que Dieu était injuste envers lui. Mais bien aimé, je veux seulement vous dire que il n'y avait pas seulement les 4 amis de Job qui ont parlé. Parce qu'Eliou, il était le plus jeune, c'est lui qui était le 4e. Mais je vous dis qu'il y avait un 4e et il y avait un 5e messager. Le 5e messager, c'était Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même veut parler à Job. Il est venu dans le vent. Il est venu par le vent. J'ai oublié de vous dire combien cet animal mesure. À la naissance, il mesure 2,50 m. C'est comme ça l'hippopotame. Bien aimé, cet animal, il est très fort. C'est pourquoi Dieu, pour éprouver Job, il commence à lui parler de cet hippopotame. C'est pourquoi je vais vous dire que cet animal, l'hippopotame, pour aujourd'hui, on va parler de 2 personnalités. Il parle d'abord de Job lui-même et il parle de bœuf. Il dit, voici l'hippopotame que j'ai donné la vie comme à toi. Il mange les herbes comme un bœuf. L'hippopotame est comparé à Job et il est comparé à un bœuf. Nous allons souffrir aujourd'hui pour vous présenter l'hippopotame comme la vie de Job, l'hippopotame comme un bœuf. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Dieu il parle à Job, mais il commence à lui donner l'image de cet animal qu'on appelle l'hippopotame. Bien-aimé, j'ai essayé de vérifier, de voir l'hippopotame. C'est un animal, je ne sais pas comment il est. Il a un visage bizarre. C'est ce que la Bible explique. On va aller voir ça. Prenons Ésaïe chapitre 46. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Verset 9 à 10. Ésaïe 46, verset 9 à 10. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Ésaïe 46, verset 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen.
souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début de ce qui doit arriver et longtemps à l'avance de ce qui n'est pas encore mis en œuvre. J'ai dit, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Amen. 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 Moi et mon lecteur, on a les mêmes problèmes de dire. Je lui ai dit de chercher ses lunettes et je ne sais pas pourquoi il ne les cherche pas. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, vous allez comprendre que Dieu parle comme un prophète. Le prophète, quand il parle, il prédit l'avenir. Dieu parle dans cette écriture que dans la création, depuis le commencement, Dieu a caché des choses qui doivent arriver. Dieu a prophétisé, il a caché des choses dans la création, mais les choses que Dieu a cachées dans la création, nous voulons soulever une chose. Nous avons soulevé l'hippopotame pour vous dire que dans l'hippopotame était dans la création, c'est l'œuvre du 5e jour, mais Dieu avait caché quelque chose. Dieu a caché la souffrance de Christ. Dieu a caché l'avenir de Christ. C'est pourquoi Job frère, Job n'est pas un homme normal. Que tu peux croire que Job, il ressemble peut-être à un homme de la terre, un homme qui est un frère qui chantait « Oh Seigneur, je vais souffrir comme Job ». Frère, tu ne peux pas souffrir comme Job. Shalom l'église. Ne prie même pas comme ça. Parce que Job a souffert, parce qu'il était l'image de Christ. Shalom l'église. Job prophétisait la vie de Christ. Il y a un homme qui va souffrir. Bien aimé, la vie que Job avait avant, après la souffrance, ce n'était pas la même vie. Parce que les enfants que Job avait mis au monde avant, on ne connaît même pas leur nom, ni leur adresse. Mais les enfants que Job a mis au monde après la souffrance, leur nom se trouve dans la Bible. J'aimerais regarder dans Proverbe chapitre 16, verset 4. On nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Même les méchants pour les jours de la souffrance. Dieu a créé l'hippopotame pour un but. Mais regarde ce que Dieu dit. Il dit à Job, est-ce que tu peux regarder? J'ai créé l'hippopotame comme toi. Voici cet animal que j'ai créé comme toi. Bien aimé, l'hippopotame, il est défiguré. Si tu regardes l'hippopotame, je pense que l'hippopotame doit être le dernier dinosaure qui reste. Bien aimé, je vous dis que cet animal, il est en voie de perdition. Pourquoi? Parce que même les dents de l'hippopotame, c'est un ivoire. Il est chassé pour prendre ses dents, pour commercer. Bien aimé, vous allez comprendre que parler des dents de l'hippopotame en ivoire, ça nous parle des trônes de quelqu'un. Les trônes de Salomon étaient en ivoire. Vous allez comprendre que parler de l'hippopotame, il y a plusieurs mystères qu'on peut parler avec cet animal. Mais je vais vous dire que cet animal représente Christ. Le même langage que Dieu a utilisé, il y a les jours où on avait arrêté Christ, il y a un homme qui a parlé de la même façon. Ça doit être Pilate ou Hérode, si je ne me trompe pas. Prenons Jean. Non, prenons d'abord la création. Genèse chapitre 1, le verset 20. Genèse chapitre 1. Après, on va parler. Genèse chapitre 1, verset 20 à 23.
J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants, et tous les animaux vivants qui se mouvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux d'aller selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez fécondes et multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, c'est fit le 5e jour. Amen. Amen. Je vous ai dit que l'hippopotame, c'était l'œuvre du 5e jour. Le Seigneur a créé les animaux qui résidaient dans les eaux, mais pour nous aujourd'hui, nous avons seulement l'hippopotame et nous avons les crocodiles. Je vous avais dit que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il disait? Je pense que c'est Paul qui dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus a enchéri aussi en disant, comment quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne pouvez pas comprendre seulement les choses spirituelles. Bien aimé, nous allons commencer avec les choses terrestres. Nous allons commencer avec les choses naturelles pour comprendre les choses spirituelles. Je pense que quand tu vas regarder dans les livres d'Ecclésiaste, notre bien-aimé dit que j'ai eu le temps d'examiner les choses, une à une, pour comprendre la raison d'être de chaque chose. Bien-aimé, c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons examiner les choses, une à une, pour comprendre la raison d'être de cet hippopotame. Pourquoi cet hippopotame a existé? Bien aimé, cet hippopotame ici, tu ne peux pas le trouver dans les eaux. Tu ne peux pas le trouver dans les documentaires. Cet hippopotame ici, ce n'est pas la nature des hommes, ça c'est la nature de Dieu lui-même. Parce que frère, l'hippopotame, tout le monde qui ont mangé cet animal, ils n'ont jamais vu de fer dans son corps. Mais l'hippopotame qu'on parle ici, il a les jambes de fer. Au lieu d'avoir les os, mais il a les fer. Mais vous allez comprendre que Dieu a des secrets. Le peu de temps, ou le peu de semaines, le peu de jours qui nous restent, on va un peu en parler en long et large, petit à petit. Là où nous allons nous arrêter, on va y revenir au jour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, comprenez une chose. Là, nous allons prendre maintenant Jean, chapitre 19, pour qu'on puisse comprendre que le même Dieu qui a parlé là-bas, il a poussé un homme de parler comme lui. Il a dit que voici. Jean, chapitre 19, on va prendre les versets 4 à 5. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Ah. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Amen. Amen. Amen l'Église. C'est ce que Dieu a dit dans le livre de Job. Il a dit, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange les herbes comme le bœuf. Mais bien aimé,
Jésus, après avoir souffert, Jésus, après avoir été abattu, bien aimé, vous imaginez, la femme de cet homme, Pilate, il s'est réveillé, il a dit, j'ai été troublé toute la nuit pour cet homme illégiste. Malgré ce que les amis de Job trouvaient que Job a péché, Job a un problème avec Dieu, mais Job a trouvé que Dieu était injuste avec lui. Job trouvait qu'il était innocent devant le Seigneur. Mais il y a un homme qui dit la même chose pour Jésus. Il dit que moi j'ai trouvé cet homme juste. Je pense que dans le livre de Luc, on nous présente quelque part, Pilate a demandé même un bassin d'eau pour laver les mains, pour dire que j'ai trouvé cet homme juste. Je ne vois pas les motifs. Pilate, il était capable de libérer Jésus. Mais il ne pouvait pas le libérer. Il fallait qu'il demande à ceux qui l'avaient amené. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu avait une prophétie. Dieu avait prononcé quelque chose. Qu'un homme devrait souffrir. Comme Job avait souffert innocent. Bien aimé, vous imaginez, quand le diable s'est introduit dans la présence de Dieu, il a trouvé les enfants de Dieu en train de se réunir autour de leur papa. Dieu a dit au diable, d'où viens-tu? Le diable a dit, je viens de circuler sur la terre. J'ai béni le Seigneur parce que plusieurs personnes commencent à comprendre cet enseignement. Et le diable, il est au ciel. Le diable, il a son demeure dans la présence de Dieu, il n'y a pas un problème. Bien-aimés, comprenez une chose. Et c'est Dieu qui a demandé, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a dit, oui, j'ai remarqué Job. Toi, tu crois que c'est pour rire? Bien-aimé, il faut toujours avoir le temps de s'examiner. Il faut toujours avoir le temps de se réjouir quand il y a des enfants, quand il y a un beau boulot, quand tu es en bonne santé, comme on nous a poussé par le président du culte, bénir le nom de l'Éternel. Parce qu'il y a un accusateur, frère. Lui, il t'accuse que tu es heureuse à cause de tes enfants. Tu te frappes la poitrine parce que tu as une voiture, parce que tu as le titre de séjour. C'est ça que le travail que le diable fait dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, toi pour prier, toi pour gêner, tu crois que tu es arrivé. Non, bien aimé. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, frère. Nous allons arriver un jour dans un monde où il n'y a pas l'assistance. J'ai vu un homme malade, il souffrait. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, je suis fatigué, je veux partir pour me reposer. Je lui ai posé la question. Qui t'a dit que toi tu vas te reposer? Shalom l'église. Les gens croient que quand il va mourir, il va se reposer. Non, frère. Quand tu vas mourir, tu ne meurs pas dans le Seigneur. C'est les tourments qui commencent. Comment tu avais mené ta vie sur cette terre? Mais il y a moyen de mourir heureux, c'est mourir dans le Seigneur. Mourir dans la parole de Dieu. Mourir enfant de Dieu bien-aimé. Tu seras accueilli par les anges et tu mourras dans la paix. On aura même le courage de dire que ton âme se repose en paix. Bien-aimé, il y a des gens qui leur âme ne peut pas se reposer. Parce que quand tu mets, c'est les troubles qui commencent. Bien-aimé, Jésus, il faut accepter de souffrir dans cette vie. Parce que si nous espérons seulement d'être heureux dans cette vie, nous serons les plus malheureux dans la vie à venir. Jésus a souffert. Mais Pilate voulait sauver Jésus. Pilate voulait libérer Jésus parce que sa femme lui a dit, moi je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai été troublé à cause de ces gistes. Bien-aimé, on peut te faire du mal. On peut monter des complots contre toi. Mais notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu n'est pas mort, frère. Bien-aimé, l'intervention de Dieu est plus que l'intervention des juges de ce monde. Est plus que l'intervention de ton père et ta mère. Il y a des gens qui disent que, ah, lui il m'a fait ça. Tata n'a pas oublié.
Maman Nangaya, non frère. Il y a quelqu'un qui peut faire bien plus que ton père. Il y a quelqu'un qui peut bien faire plus que ta mère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut convaincre à tes ennemis de ne plus te faire du mal. De ne pas toucher celui que Dieu a béni. Bien-aimé, je vous parle d'Abraham. Sarah était dans les mains des rois païens. Parce que Abraham refusait la mort, il a dit que Sarah était sa sœur, n'était pas sa femme. Mais bien aimé, la Bible dit que le roi a voulu toucher Sarah, a voulu jouer avec Sarah. L'Éternel est venu, lui a dit, ne touche pas à cette femme, parce qu'elle est la femme. C'est ce jour-là que j'ai appelé Abraham prophète. Il est la femme de mon prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus les experts des femmes. Les pasteurs, ils couchent avec les femmes d'autrui. Les pasteurs sont devenus les spécialistes. Pour lui, ce n'est pas un problème. Il va passer devant la chair. Mais ce qu'il a fait hier soir, on ne sait pas, bien aimé. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu amèneras comme tes œuvres devant le Seigneur? Bien aimé, le Seigneur ne nous a pas donné cette position pour que ça soit comme une poire arrachée. La Bible dit que Jésus n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Il a accepté d'être serviteur. Bien aimé, cette femme a dit, je t'ai tourmenté. Et Dieu a dit pour Abraham, il a témoigné pour Abraham. Malgré Abraham a dit que c'était ma soeur. Mais Dieu est venu témoigner. Bien aimé, les jugements que nous attendons de ces juges de ce monde, Dieu il est capable de faire. Dieu il est passé sous la porte. Dieu il peut passer par le fenêtre pour aller parler que cet homme-là, il a besoin d'avoir un décret de séjour. Cet homme-là, il a besoin d'être dans la paix. Tu dois mettre cet homme-là dans la paix. Bien aimé, le Seigneur peut te donner les moyens. Le Seigneur peut te donner les capacités. Le Seigneur peut te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses rendre gloire à Dieu, pour que tu puisses... S'il y a des difficultés dans ta vie, s'il y a encore des problèmes qui t'environnent, frère, c'est-à-dire que Dieu a un travail à faire avec toi. Bien aimé, Jésus a demandé à Dieu pour que la souffrance puisse s'arrêter, mais Dieu n'avait pas voulu d'arrêter la souffrance. Parce que Job a souffert, bien aimé. Même la femme de Job a demandé à Job de mourir, de maudire Dieu. Même l'entourage de Job ne voulait pas vivre avec Job. Bien aimé, j'aimerais que l'Église comprenne que cet animal qui était défiguré, cet animal qui est sans forme aujourd'hui, mais cet animal représente notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer notre regard. Bien aimé, si les gens dessinent Jésus, nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a des gens qui viennent avec la folie dans ces choses. Ils croient que les Jésus libanais là, qu'on montre dans les films, c'est cet homme-là, il est Jésus. Non, frère. Cet homme-là, c'est un sénateur, il tourne des films, on lui a donné le rôle de Jésus, mais notre Jésus n'a pas les yeux bleus, frère. Notre Jésus, il était laid. La Bible dit, c'est écrit dans Ésaïe, si je ne me trompe pas, mais on va laisser ça, on prend Ésaïe 52. Ésaïe 52. Pardon, mais dis-nous d'abord Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Je vais nous exposer ces enseignements. Ésaïe et Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 3, versets 13 à 18. Acte chapitre 3, verset 13 à
J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus-Christ, celui que vous avez fait arrêter, réduit devant Pilate, qui était lui David de relâcher. Mais vous avez ruiné celui qui était saint, juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir les princes de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Verset 16. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez, et connaissez. C'est la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par l'ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu ainsi accomplit ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, et à savoir que son Messie devait souffrir. Verset 19. Changez donc. C'est 18, c'est bon. C'est à 18. Shalom l'église. Quand l'apôtre parle ici, il dit aux enfants d'Israël qu'ils ont agi par l'ignorance. Moi, je ne crois pas qu'ils ont agi par l'ignorance, parce que dans les desseins de Dieu était que Jésus devrait souffrir. Shalom l'église. Si ces gens ici n'étaient pas ignorants, ils n'allaient pas accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a des personnes qui nous font souffrir. Ça, c'est mes lunettes, frère. Ah, ok. Il y a des personnes qui nous font souffrir sans savoir pourquoi ils nous font souffrir. Shalom l'église. Bien-aimé, si quelqu'un te persécute, si quelqu'un te fait du mal, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Dieu peut placer les gens dans ton chemin pour te faire du mal, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu plus tard, frère. Ils font ce travail-là de parler mal de toi, de te minimiser, de te mépriser, de dire toutes les mauvaises paroles qu'ils prononcent dans leur bouche à cause de toi, frère. Et je pense qu'il y a quelqu'un, c'est David. David a dit que Dieu ne donne pas la mort à ses ennemis. Il demande la longue vie à ses ennemis pour qu'ils voient ce que Dieu va faire dans sa vie. Bien-aimés, les gens qui complotent contre ta vie ne demandent pas leur mort. Ne demandent pas leur chute, frère. Parce que Job, il était sans chair. Il a dit, os sur os, bénira le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, notre Dieu, il ne nous a pas oubliés, mais il a un plan, frère. Le plan de Dieu, frère, c'est pour nous ressusciter. Shalom l'église. Les choses qui ne semblent pas tourner dans ta vie, le Seigneur te présente, voici l'animal à qui j'ai donné la vie comme toi. Bien-aimé, cet animal, il est défiguré. Cet animal, il a souffert, notre maître. Notre Seigneur est passé par la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'est dans la création, dans la perfection invisible de Dieu. Dieu a permis ces choses, bien-aimé. Je pense que notre frère Job, lui, n'avait pas la Bible. Dans son temps, il n'avait pas les Écritures. Mais il avait seulement l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui lui parlait. Et ces choses qu'il dit, c'était des mystères qui nous dépassaient. Bien-aimés les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir la Bible seulement quand on lit la Bible, mais la Bible doit être écrite dans nos cœurs.
La Bible doit être écrite dans notre vie. Bien aimé, il faut qu'il arrive à un moment qu'on soit nous-mêmes la parole faite chair. Bien aimé, j'ai toujours dit que un jour, je peux avoir besoin de lire une écriture, mais je dis, je ne vais pas lire cette écriture, mais je vais appeler frère Paul. Mais quand j'appelle frère Paul, c'est que j'avais besoin d'écouter. Le frère là va me parler. Shalom l'église. Ça arrive, frère. Il est témoin. Des fois, on se parle, on n'est pas ensemble, mais tu vois, la chose que j'ai dit, mais c'est la chose que lui me dit. Bien aimé, il faut arriver à un moment que toi-même tu es une écriture. Toi-même tu es la parole de Dieu. Quand les gens veulent voir Dieu, mais ta vie témoigne de Dieu. Toi-même tu vis Dieu dans ta vie. Bien aimé, nous ne voulons pas être dans les slogans, nous ne voulons pas être dans les habitudes. Je disais aux frères un jour, les gens croient que venir dans l'assemblée des saints, ça te sanctifie. Tu es un saint. Et j'avais dit que les saints ne verront pas le Seigneur. C'est encore un sujet de débat. Je ne vais pas avancer avec ça. Pour vous dire ceci, bien aimés, les 10 vierges, ils étaient tous les 10 vierges. Ils avaient tous la lampe. La lampe, c'est la parole de Dieu. La virginité, c'est la sainteté. Quelqu'un qui est vierge, il est saint. On est ensemble. On est ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un qui est vierge, il est saint. Mais la Bible dit qu'au son de la trompette, on les représente, voici les mariés là. Avec leur virginité, avec leur lampe, ils se sont réveillés. La Bible dit, les 5 sages, ils avaient l'huile de réserve. Amen. Ils ont pris l'huile, ils ont mis dans la lampe, ils ont entré avec le Messie. Mais les folles là, ils étaient sages, ils avaient les lampes, mais ils sont allés chercher l'huile. Bien aimé, c'est pour vous dire quoi? La sainteté, ça ne suffit pas. Quand tu as la sainteté, tu dois progresser. Shalom l'église. Il y a la sainteté, tu te dis que je suis saint, c'est fini, mais il y a la sainteté dont tu dois progresser dans la sainteté. C'est-à-dire pratiquer la sainteté, vivre la sainteté, à arriver à un moment que la sainteté, tu deviens parfait. Parce que Dieu, après avoir fini son travail, il a dit qu'il a achevé. Bien aimé, Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Bien aimé, il y a la distraction aujourd'hui. Tu trouves un homme pécheur, un homme ivrogne, parce qu'il vient dans l'assemblée des saints. Oh, lui là, c'est un saint non, frère. Vous risquez d'être les kimbandistes. Vous risquez d'être, je ne sais pas de quel sectarisme. Bien aimé, la sainteté, ça doit être une vie. Et on doit progresser. On doit avoir un saut. On doit être mis à part pour que le jour du Seigneur, on puisse voir Jésus. Bien aimé, Jésus-Christ, il est notre modèle. Jésus-Christ, il a été frappé. Mais toi aussi, frère, ne sois pas épargné à cette souffrance. Bien aimé, l'hippopotame qui a même vie, qui mange comme toi. La Bible dit que Job était l'image. Bien aimé, on a toujours tendance à dire qu'en Jésus, la souffrance est finie. La souffrance n'existe pas. Bien aimé, ce sont des choses qui doivent nous accompagner. C'est une portion de l'Écriture. Bien aimé, c'est lui qui plaît. Le bien-aimé a donné une écriture ici, que celui qui est dans la joie, c'est celui qui a les droits de chanter. Mais celui qui a l'amertume, c'est celui qui a les droits de prier. Bien aimé, quand tu as l'amertume, on ne voit pas là où tu pries. Tu as les soucis, on ne te voit pas prier. Quand les gens prient, toi tu es un grand dormeur. Tu veux que chanter, tu aimes que chanter. Mais bien aimé, l'Écriture dit que ceux qui doivent chanter, c'est ceux qui sont dans la joie.
Mais bien aimé, tu n'es pas dans la joie dans ta vie. Ta vie, c'est tu es dans l'attente de Kedar. Tu es dans la souffrance. Parce que la vie normale que les gens ont, toi tu n'as pas la vie normale. Qu'est-ce que la vie normale? La vie normale est que si je peux aller aux États-Unis, je peux partir. Mais toi tu trouveras que tu es bloqué quelque part, tu ne peux pas aller aux États-Unis. Parce qu'on ne peut pas te donner le visa, tu n'as pas les moyens d'y aller. Bien-aimé, tu as encore des choses qui manquent dans ta vie. Pour être en ordre dans la vie normale, comme ça, tu n'es pas en ordre. Bien-aimé, il faut que s'il y a des gens qui plaisent, bien-aimé, regardez cet homme qui était boité devant les temples. Les apôtres sont venus, ils ont dit, nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce qu'on a, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, cet homme a eu le miracle. Pourquoi? Parce qu'il était devant les temples. Qu'est-ce qu'on fait devant les temples, frère? Mais lui, au lieu d'être dans les temples, mais il était devant les temples. Il savait que les temples n'est pas ces temples-là. Les temples ne tirent personne. Les temples étaient un homme. Les temples, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, détruisez ces temples. Je vais les rebâtir dans 3 jours. Les gens, ils ont dit, ah, ces temples nous a coûté 400 combien des années pour les bâtir. Mais toi, tu nous dis de les détruire. Toi, tu vas les construire dans 3 jours. Mais Jésus ne parlait pas de ces temples-là. Il parlait de son corps. Bien-aimé, il est temps. Le temps que nous sommes frères, ce n'est pas de rester dans nos lits. Ce n'est pas le temps de dormir sans se contrôler. Ce n'est pas le temps de manger sans se contrôler. Le temps est de prier. Le temps est de se lever, frère. Je vous avais dit que nous passons un temps très mauvais où les choses que nous attendons de loin, nous allons les voir avec nos yeux. Frère, après le veillée, hier, le vendredi, j'étais avec mes enfants dans la voiture, j'ai rentré à la maison. Mais il y a les filles françaises qui commencent à se présenter. Ils vont être les réservistes, on appelle comment les réservistes, dans les services militaires, parce qu'ils voient ce qui se passe en Ukraine. Ils pensent que ça va arriver aussi ici. Ils commencent à se préparer pour défendre leur pays. Vous imaginez? Mais quand nous mangeons, nous avons les yeux pour voir. Nous avons les oreilles pour entendre. Parce que nous sommes avertis par la parole de Dieu, mais nous ne comprenons pas. Frère, il y a les signes des temps de la fin. La Bible dit qu'un pays va s'élever contre un autre. Frère, il y a les saints à l'est du Congo. Il y a les enfants déjà à l'est du Congo. Là où les gens meurent tous les jours. Là où il y a la souffrance tous les jours. Mais pourquoi pas nous ici, frère? C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que ne te vois pas tranquille. Ne te vois pas dans la paix. Moi, je suis en train de travailler quelque part. C'est une zone la plus sécurisée de la France. Bien aimé, avant d'entrer là où tu travailles, tu es checké même cette fois. Les badges qu'on utilise, on est en train de les changer tous les jours. Parce que la France, dans 3 mois, ça sera un pays le plus sécurisé du monde. Parce qu'il y aura les Jeux olympiques. Bien aimé, il faut savoir que quand les gens se préparent, il y a aussi les adversaires de la paix. Ils se préparent aussi quelque part. Mais nous avons aussi notre moyen que le Seigneur nous a donné, frère, de nous préparer, c'est de nous préparer par la prière. Bien aimé, la Bible dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Comment tu rachètes le temps? Bien aimé, regardez, nous sommes là, les veillées ont été comptées. La prière, on est comptée. Nous aimons nous retrouver dans d'autres choses. Mais quand c'est la prière, on n'est pas là. On n'a pas le temps. On a d'autres choses à faire. Bien-aimés, je vous exhorte avec un larme aux yeux. Le temps est compliqué. Le temps est difficile. Le temps n'est pas à notre avantage. C'est pourquoi l'Église du Seigneur, on doit se réveiller. On doit être les gens qui aiment la parole. On doit être les gens qui aiment la prière. Jésus-Christ a été frappé pour nous, mais tu ne seras pas épargné. Il y a la souffrance, il y a les problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Paul parle que j'ai combattu le bon combat, Paul était malade. Vous savez que Paul était malade.
Paul était malade. Il y a d'autres personnes qui parlent même qu'il avait un bossu derrière. Paul avait toutes les maladies du monde. Il avait les problèmes de désir. Je ne sais pas s'il avait encore quel problème. Mais quand il priait, lui il guérissait les malades. Lui il ressuscitait les morts. Mais lui-même avait les problèmes dans le corps. Mais quand il priait pour sa maladie, Dieu lui disait que ma grâce te suffit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le temps que nous traversons, nos problèmes ne peuvent pas nous distraire. Nos maladies ne peuvent pas nous distraire. Nos souffrances ne peuvent pas nous distraire. On doit regarder à Jésus, qui est notre rachat, qui est la solution à nos problèmes, qui est le mari véritable, qui va nous donner tout ce qu'on aura besoin dans les jours du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons. On acclame le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. On acclame très fort pour la gloire de Jésus. On a été bénis par la parole de Dieu. Dieu nous a communiqué sa pensée. L'homme de Dieu nous a amené à nous parler sur cet animal d'hippopotame. L'hippopotame est comparable à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez le regarder, son visage n'attirait pas le monde. Comme on a vu, Jésus-Christ lui-même il a dit, son visage n'attirait pas. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler, ce que Christ a fait pour nous, c'est juste pour nous donner la liberté, pour apporter la délivrance et la liberté de nos vies. Amen. Amen. Bien-aimé, la souffrance, les maladies qui nous préoccupent, nous avons un seul homme, c'est Jésus qui a la solution à tous nos problèmes. Nous voulons la lumière dans nos vies et nous voulons vivre le bonheur que Jésus-Christ nous approuve. Amen. On est à la fin de notre réunion. Lève-toi, nous allons prier pour nous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. On va prendre quelques minutes dans la prière pour clôturer notre prière de jeûne, notre prière des 3 jours. Nous allons déclarer les choses. Tu vas déclarer les choses pour ta vie, pour ta vie. Tu vas dire à Dieu de se manifester puissamment dans ta vie.